Bonjour chers élèves et peut-être chers parents et peut-être chers publics. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo pour résumer ce qu'on a vu sur les termes algébriques, les termes semblables, les coefficients, le degré d'un terme et le degré d'une expression. Donc, qu'est-ce que c'est des termes semblables en mathématiques? Ce sont des termes qui ont les mêmes variables et les mêmes exposants. En langage plus clair, les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Par exemple, x et x exposant 5 ne sont pas des termes semblables, puisque, oui, nous avons la même lettre, mais l'exposant est différent. En revanche, 3x exposant 4 et moins 8x exposant 4 sont des termes semblables, puisque la même lettre avec le même exposant est utilisée dans les deux cas. Donc, on ne regarde pas le nombre qui est devant la lettre, on regarde la lettre utilisée et l'exposant qui est donné à cette lettre qui s'appelle en mathématiques une variable. Par exemple, x, y exposant 2 n'est pas un terme semblable avec x2, y, puisque l'exposant, même si l'exposant utilisé est le 2, n'est pas accordé à la même variable. Donc, x, y2, ce n'est pas la même chose que x2, y. Donc, ce ne sont pas des termes semblables. Et ça, c'est très important parce que quand on va regrouper, on va réduire, on va simplifier une expression algébrique, on doit regrouper les termes qui sont semblables. Donc, première chose à savoir, identifier les termes qui sont semblables ou non. Un peu de vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'un coefficient? En algèbre, le coefficient est le nombre qui se trouve devant la lettre. Mais pas seulement le nombre qui se trouve devant la lettre, mais le signe qui se trouve devant le nombre qui se trouve devant la lettre. Exemple, si j'écris 4x, y, le coefficient est le 4. Et le 4 est-il positif ou négatif? Puisqu'il n'y a rien d'écrit devant le 4, ceci indique que le 4 est positif. Si j'écris moins 12, x, w, y à la 5, le coefficient, c'est le moins 12. Et c'est très important, mais surtout c'est une erreur très fréquente, que d'oublier le moins qui est devant le nombre. Donc le coefficient, c'est le nombre devant la lettre ou devant les lettres. Le degré d'un terme vis-à-vis le degré d'une expression. Donc, le degré d'un terme, c'est la somme des exposants qui sont utilisés aux variables. Exemple, 10, x, 3, y, 4 aura comme degré la somme des exposants accordés aux variables. Donc, les exposants qui sont donnés aux lettres. C'est-à-dire 3 plus 4, le degré est donc de 7. Il faut faire attention parce que lorsqu'une variable n'a pas d'exposant, en réalité, l'exposant est 1. Donc, si je vous donne un autre exemple, moins 5, x, y, 4, z, 8, le degré de ce terme, c'est le 1 plus 4 plus 8. Donc, 1 plus 4, 5, 5 plus 8, 13. Donc, le degré de ce terme, c'est 13. Si on revenait au coefficient, le coefficient de mon premier terme ici, c'est 10, le nombre devant la lettre, et le coefficient du deuxième terme ici, moins 5, puisqu'on n'oublie pas de prendre le signe qui est devant le nombre, qui est devant la lettre. Finalement, le degré d'une expression algébrique. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que le degré d'un terme. Quand on regarde le degré d'un terme, on additionne la somme des exposants qui sont mis aux lettres ou aux variables. Lorsqu'on veut calculer le degré d'une expression algébrique, on doit calculer le degré de chaque terme qui constitue l'expression. Et le terme qui aura le degré le plus élevé, c'est le degré de l'expression algébrique. C'est comme si c'était lui qui remportait tous les honneurs, et puisque son degré est plus élevé que les autres, c'est lui qui porte le degré de l'expression. Donc, par exemple, si je reprends mes deux termes du début et que j'écris moins 5, x, y, 4, z, 8, plus 10,
3y4. Quel est le degré de cette expression? Je dois aller calculer le degré de chaque terme. Donc, mon premier terme ici, puisqu'ils sont séparés par une addition, le degré du premier terme était de 13, puisque j'additionne les exposants. Le degré du deuxième terme est de 7 en additionnant les exposants. Donc, quel est le degré de cette expression? Le degré de cette expression est de 13. Une erreur que vous allez souvent faire lorsqu'on vous demande de calculer le degré d'une expression, c'est d'additionner les degrés de chaque terme. Donc, c'est pas ça le degré d'une expression, c'est vraiment le terme qui a le degré le plus élevé. On donne ce degré à l'expression. Si j'ai un terme constant, donc un terme constant, c'est quoi? C'est un terme qui n'a pas de variable. Donc, lorsqu'on a un terme constant, il n'y a pas de lettre, il n'y a donc pas d'exposant donné à la lettre ou à la variable. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est qu'on pourrait dire, par exemple, 7, c'est la même chose que si j'avais écrit 7x exposant 0. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre exposant 0 me donne 1. Alors, ça revient au même que si j'avais écrit 7 fois 1, et 7 fois 1, c'est égal à 7. Donc, le degré d'un terme constant sera toujours de 0. Il faut considérer ceci lorsqu'on veut ordonner une expression algébrique, donc on ordonne toujours du plus grand degré au plus petit degré. Donc, voici pour une petite récapitulation des termes semblables, des coefficients, des degrés d'un terme, des degrés d'une expression et des termes constants. Dans un prochain vidéo, je vous montrerai la méthode Bouffard de résolution d'équations.